Il sera nécessaire de prendre des mesures visant à réduire le stimulant monétaire. Ce sera une bonne nouvelle pour la monnaie unique. James Ertic, FX Empire. Cette semaine, nous découvrirons quelques discours des responsables de la Réserve fédérale américaine. Les commentaires en question pourraient-ils avoir un impact considérable sur le billet vert? Selon mes attentes, les responsables de la Fed devraient finir par admettre que les soupçons des participants au marché concernant l'état actuel de l'économie du pays sont fondés. Ils pourraient potentiellement faire noter qu'à ce stade, les prévisions de croissance établies par la Banque centrale il y a 2 semaines peuvent être jugées excessivement optimistes compte tenu des conditions économiques actuelles. Maintenant, je pense que les responsables de la Réserve fédérale devraient commencer à accorder une attention particulière à l'évolution des données économiques. Ainsi, ils seront en mesure de comprendre que la situation économique est en train de se dégrader. Il est fort probable que les chiffres d'inflation seront inférieurs aux attentes, surtout au vu d'une chute des prix du pétrole brut enregistrée la semaine passée. Cela va inévitablement se traduire par une décélération des prix à la consommation. N'oublions pas que l'IPC est l'un des indicateurs clés de la performance de l'économie. Il est également possible que les chiffres du PIB apparaissent inférieurs aux attentes plus tard cette semaine, au vu de la faiblesse affichée par le secteur des biens durables. Tout porte à croire que la Fed ne peut pas se permettre d'ignorer les éléments sus-mentionnés. Il en découle que les responsables de la Réserve fédérale devraient aborder ces questions dans leur discours. Le contexte actuel laisse également supposer que les décideurs politiques devraient adopter un ton plus conciliant dans leurs commentaires concernant les perspectives d'un nouveau resserrement monétaire. La présidente de la Fed, Janet Yellen, doit prendre la parole ce mercredi. Son discours sera très surveillé. Il est hautement probable que le ton de son message sera plus conciliant. Il faut garder à l'esprit que ses commentaires les plus récents concernant l'inflation ont été vraiment bellicistes. La fois passée, elle a déclaré que le récent ralentissement du rythme d'inflation était un phénomène de courte durée. Aujourd'hui, il semblerait que ce ne soit pas du tout le cas. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle tendance qui va constituer un important obstacle en allant de l'avant. Ce mardi, nous découvrirons également le discours du président de la BCE, Mario Draghi. Quels sont les facteurs qui pourraient façonner l'évolution de la monnaie unique dans les prochaines semaines? Je pense que son discours portera principalement sur la réduction des mesures de relance au vu d'une nette amélioration des données du PMI. En toute logique, le président de la Banque centrale européenne devrait constater une accélération de la croissance au sein de la zone euro. Dans cette optique, il sera nécessaire de prendre des mesures visant à réduire le stimulant monétaire. Ce sera une bonne nouvelle pour la monnaie unique. Ce lundi, nous avons déjà observé une légère appréciation de l'euro. C'est un signal assez clair pour les traders. Selon les attentes des participants au marché, le discours de Mario Draghi est censé laisser envisager des mesures favorisant un raffermissement de la monnaie unique. L'euro est actuellement sur le point de casser une zone très importante de support. Nous pouvons en déduire que la monnaie unique a toutes les chances de s'établir aux alentours de la barre d'1,13-1,1327 dans un proche avenir, c'est-à-dire aux alentours des niveaux jamais vus depuis septembre-novembre de l'année dernière. Pour résumer, j'ai des prévisions fortement optimistes sur l'euro en ce moment. Je pense que Mario Draghi ne pourra plus ignorer une amélioration générale des données économiques. Je suis d'avis qu'il finira par admettre que le temps est venu de retirer le stimulant monétaire. Les négociations du Brexit se poursuivent. Les incertitudes concernant les perspectives du Royaume-Uni sont loin d'être levées. Qu'est-ce qui attend la livre et l'économie britannique cette semaine? Je suis d'avis que les traders se sont très bien adaptés à l'incertitude autour du Brexit. Cela est confirmé par le fait que nous n'observons pas de volatilité excessive sur le marché. Je pense que la récente implication du Japon dans les négociations, dans le but d'atténuer les craintes des banques japonaises relatives au processus de Brexit, peut être considérée comme un développement positif. De toute façon, le fait que les parties veulent maîtriser des risques et plus particulièrement prévenir les conséquences négatives laisse entrevoir une période de transition plus douce. Selon moi, l'avancement des négociations devrait susciter une réaction assez calme des marchés, à moins qu'il n'y ait des surprises négatives. Je ne prévois pas de fluctuations prononcées. Je peux dire que j'ai des prévisions haussières sur la paire euro-sterling en raison d'une incidence positive des commentaires de Draghi sur la monnaie unique. Cela ne signifie pas nécessairement que la livre sterling devrait se déprécier davantage. Il me semble que la possibilité d'une progression de la livre britannique contre le dollar américain ne devrait pas être exclue. Je pense que la situation s'est nettement améliorée par rapport à il y a quelques semaines. À en juger d'après le cours actuel de la monnaie, l'impact des craintes associées au Brexit s'est quelque peu estompé. Je dirais que les conditions de trading sont tout à fait normales en ce moment. James, tous mes remerciements pour vos commentaires. Cela conclut cet aperçu des événements clés de la semaine. Vendredi, notre équipe vous présentera une nouvelle édition du bilan de la semaine écoulée. À la prochaine.